Salut tout le monde, c'est parti aujourd'hui pour le premier épisode de ma nouvelle série. Chaque mercredi à 18 h sur ma chaîne, à la recherche du meilleur snack de France. On va écumer la France pour trouver le meilleur snack, le plus original, celui où il y a la meilleure ambiance et bien sûr celui qui fait la meilleure nourriture. On démarre aujourd'hui et on est à Lille. Salut, c'est Kader, fondateur de Twister. Et aujourd'hui, on se présente pour être candidat pour le meilleur snack de France. Donc voilà, en fait, Twister, c'est un concept qui est né il y a 2 ans. Et l'originalité de Twister, en fait, c'est une tortillas qui sont pliées en étoiles. Et on a voulu concevoir des produits naturels, sains, préparés maison. On a les twisters, c'est la spécialité du resto. Donc c'est des galettes avec 1 ou 2 viandes. Vous avez 4 viandes au choix. Du poulet tikka, c'est du poulet tandoori, poulet curry, poulet tenders et de la viande hachée. Après, on rajoute de la sauce fromagère, du cheddar et de la salade. Et juste à côté, vous avez des suppléments en fromage ou en charcuterie. Après, vous avez des burgers. Donc différents burgers avec du bœuf, du poulet. Et juste là, vous avez les buckets, les menus avec les pièces de poulet. Attention, première étape de cette recherche du meilleur snack de France, ici à Lille, avec, alors attention, un jury de 2 abonnés. Il me fallait une fille et un garçon, parité. La fille, c'est Sabrina. Sabrina, tu es de Lille? Ouais, je suis pas loin de Lille. Enfin, Où ça? les alentours. Je suis à Lambersart. Tu n'es jamais venu ici? Non, jamais. Première fois alors que tu es de Lille, on va voir ce que ça donne. Et je suis aussi avec Hervé que vous avez vu dans les 2 précédentes vidéos. Hervé qui vient de Paris, exprès pour faire ce périple avec moi puisque ça fait quand même 3 vidéos qu'on est à Lille et à chaque fois il a mangé. Est-ce que tu as encore faim? Il me reste de la place. Ah, il te reste de la place. Donc on va voir, on va découvrir vraiment ce que c'est que le Twister et surtout on va donner notre avis, on va noter sur 3 critères. C'est le premier épisode, là ça rigole pas. On n'est pas juste là pour, pour manger dans la bonne humeur. Non, non, on est là pour chercher le meilleur snack de France. Le plus original, celui où il y a la meilleure ambiance et celui où on mange le mieux. Bon, alors on a commandé chacun un twister, hein, comme c'est la spécialité de la maison. Sabrina, tu as pris un twister à quoi? Viande hachée. Viande hachée, t'as pris des suppléments? Non, j'ai pas pris de supplément. Moi non plus, j'ai pas pris de supplément parce que j'ai déjà beaucoup mangé. Moi j'ai pris un twister poulet curry. Et monsieur Hervé a pris un twister Twister Tender avec supplément cheddar et supplément lardon. Je précise, sans sauce. Ah bah oui, le mec est light, le mec prend un twister tender qui est sûrement le twister le plus light de la carte. Bon alors, on a vu la photo, mais à quoi ressemble un twister? Déballage ou pas, Sabrina? Ça ressemble à une petite galette. Hein, Ça ressemble à une petite galette. ouais. Ah ouais, il y a quand même pas mal de... Il y a pas mal de viande hachée dedans. Ah, elle y retourne, elle y retourne. Ça a une bonne tête. En tout cas, là, voilà, c'est original hein, sur la façon de faire. Et ça sent bon. Ta viande, elle sent bon. La viande, elle est bonne. Elle est un peu marinée, épicée, quelque chose. Ouais, elle est marinée, elle m'a dit. Ça se sent d'ici. Rien que d'ici, ça sent. Et au niveau de la pâte et tout ça, t'en penses quoi? Bah, la pâte, c'est un peu comme les galettes, quoi, comme les tacos. Ah ouais? C'est ce genre de Ouais, pâte-là? j'ai l'impression que c'est pareil, ouais. Et surtout, ça a l'air, la viande qui est dedans, elle a l'air de meilleure qualité que dans ce qu'on connaît habituellement dans les tacos, j'ai l'impression. Non? Ouais. Je sais pas, bah, si elle est marinée déjà, Après, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on part à la recherche. ça a l'air pas mal. C'est de la viande hachée, quoi. Monsieur Hervé, est-ce qu'on peut passer au déballage de votre twister aux tenders? À moins que vous vouliez commencer par goûter le twist. Parce que du coup, les frites, enfin il y a des frites normales, et il y a ce qui s'appelle des twists. C'est ceci, c'est entortillé. À la tienne. Des frites? C'est bon, mais j'ai l'impression que ça va caler plus que les frites. Ouais. Non? Ouais, c'est un truc genre ça te reste. C'est un peu plus pané, tu vois. Limite, on dirait un peu à l'intérieur de la pomme de terre dauphine. ça. De la pomme dauphine. De la frite encore fourrée encore à la pomme de terre, tu vois. Première vue, ça a l'air d'être une galette fourrée à la viande. Et le tien, il est encore plus épais que celui de Sabrina Ouais, parce c'est que ça. comme t'as mis des tenders dedans. Exactement. Ah, le mec. Tu vois, c'est compact et c'est quand même assez lourd. Hein. Vas-y, essaye de le passer d'une main à l'autre. Tu vois, c'est... Ça, c'est un test, tu sais, on est un test de jury. Non mais c'est compact. C'est compact et on va voir le premier croc ce que ça va donner. Vas-y, vas-y, attention. C'est de bel aspect, hein. Ouais. Pour la team poulet. Et là, on voit encore plus la beauté de la chose. Est-ce que tu trouves qu'il y a une originalité? Est-ce que ça change de ce que tu as l'habitude de manger? Enfin... Oui, ça change. Parce que là, du coup, tout est... c'est comme si tout était une galette fourrée à la viande. Du coup, c'est vraiment...
autre chose et on te met des bons morceaux de poulet. C'est pas des petits morceaux, des tout petits morceaux. Là, c'est vraiment des mastodontes qu'on met. Hein. Tu peux le voir, on doit avoir. Et au niveau de la pâte, bah, la pâte est compacte, du coup ça tient. mais c'est de la pâte genre tacos ou c'est différent encore? Non, c'est différent. Je pense que c'est un peu plus différent parce que là, les tacos, quand c'est trop blindé, tu vois, ça se casse, tu vois. Ça a tendance à se casser facilement. Mais là, il tient bien malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses dedans. On peut le manier. On va reprendre un croc pour voir. Toutes les raisons sont bonnes pour reprendre un croc, lui. Même quand il en aura plus, il dira s'il vous plaît, je suis pas tout à fait sûr. Est-ce que je pourrais en avoir une autre pour reprendre un croc, s'il vous plaît? C'est rempli, mais ça dégouline pas en fait. Bah ouais, parce que toi t'as mis des suppléments donc. Surtout dans les tacos, quand on prend les tacos, ça dégouline, et là ça reste. Tu vois, moi je trouve que c'est très propre ouais. Et que visuellement il y a une certaine prestance. C'est ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Même au niveau du pliage, quand on regarde comme ça, le pliage il est nickel, quand on sent que. Ah, c'est en étoile, c'est il ça. a dit. À moi de jouer, le mien il est au poulet curry et j'ai l'impression que. Alors je vais faire le même test. C'est le test qui sert à rien, mais j'ai envie de faire ce test parce que je sais pas, je trouve que c'est agréable à faire. Toi, tu peux plus. C'est pensé à une feuille de brique. Mais ça se casse pas non plus. Ouais, c'est vrai que ça fait penser un peu à une feuille de brique, mais différent. Et surtout, ça paraît moins gras, ça paraît pas. Tu vois, là, je le touche, mes mains, elles sont pas du tout grasses. Hop, là. J'ai envie de faire ça toute la soirée, mon gars. En fait, au départ, j'ai l'impression que c'était un peu comme une pâte, enfin les pâtes de tacos. Ouais, mais en fait, non. Ouais, c'est beaucoup plus fin. Bon, bah, je vais croquer. Hein. Je vais être obligé, au bout d'un moment, il faut bien y passer. Poulet curry pour moi. C'est bon, hein, franchement. Je trouve que le poulet est de bonne qualité. Hein. Moi, du coup, ça a le bon goût de curry. Moi, j'ai pris poulet curry. J'ai hésité entre curry et tandoori parce qu'ils font les deux. Et franchement, c'est cool. Toi, tes tenders aussi, ils ont l'air bien. Ouais. Ah ouais. Je regarde, il est encore. Ça dégouline pas, ça. On peut continuer à faire ça. Toute la soirée. Maintenant, les mecs, ils vont venir ici, tu sais. Le patron, il va pas comprendre. Il va dire, mais pourquoi ils font tout ça? Non, ça change du tacos. Ça me paraît moins dégueu, entre guillemets. Alors, un tacos, bien sûr, hein, on est toujours content, mais je sais pas, là, ça respire plus la qualité, je trouve. Là, par exemple, mon poulet curry, je pourrais me le manger même comme ça, avec du riz et tout, parce que des fois, les galettes, les tacos, les sandwichs, c'est un peu un cache-misère. Ouais, et on te met des trucs de basse qualité et tout ça. Et en fait, ce que nous a raconté le patron aussi, c'est qu'à la base, ils sont fournisseurs pour certains fast-food et tout ça. Donc peut-être qu'ils savent chercher les bons trucs au bon endroit, quoi. Ouais. J'ai l'impression que les vôtres sont plus faciles à manger, mais en fait c'est parce que moi c'est de la viande hachée, donc il y a peut-être plus de sauce. Ah oui, coup, ça ça part. tombe plus. Et tu te fous un peu de sauce aussi sur les mains et tout, Ouais. quoi. Et donc ça tombe peut-être un peu plus facilement. Ouais, peut-être que c'est ça. Et puis aussi, t'es arrivé plus loin que nous là pour l'instant. Ouais. Quand t'as démarré en premier. Regardez le poulet là. Ta. Ça, c'est du vrai morceau de poulet. Il n'y a pas de cache-misère ici. C'est pas mal. Vous savez, les amis, que dans quelques minutes, on va noter. Qu'ensuite, vous aurez la possibilité de donner votre avis sur mes réseaux sociaux. On garde ça de côté. Chaque semaine, un nouveau snack quelque part en France qui sera testé. Et au mois de juin, on élira le meilleur snack de France. Peut-être que ce sera celui-là. À vous de soutenir, à vous de booster. Le premier test dans le cadre de cette recherche du meilleur snack de France vient d'être fait. Bon, félicitations. Avec le jury, on va donner notre verdict. Ok. Et puis fin juin, on élira le meilleur snack de France. On vous souhaite bonne chance. Twister, en tout cas, si vous voulez venir, parce que quoi qu'il arrive, c'est de la qualité et c'est original. L'adresse est dans la barre d'infos, c'est à Lille. Et en plus, ils sont super sympas. Ok. Très bon casting de serveuse. Hein. Ok, merci. Bien joué. Hein. En espérant qu'on soit sélectionné et qu'on gagne le challenge. Nous avons testé Twister, premier candidat. Il va être temps de mettre les notes ambiance, originalité et qualité. Honneur aux dames. On commence par quoi? On commence par l'ambiance. Alors niveau ambiance, déjà à l'intérieur c'est super beau, c'est spacieux, c'est pas très très grand non plus, mais c'est assez bien. Niveau accueil, personnel et l'accueil, tout ça, c'est au top. Donc la note de l'ambiance, je mets 9,5. L'originalité. Le concept est bien, c'est la première fois que je vois ça, donc c'était pas mal. Au départ, ça me faisait penser un petit peu à un tacos, mais c'est beaucoup plus fin et moi j'ai bien aimé personnellement, du coup je mets 8,5. Et donc tu vas nous faire des calculs avec tes virgules. Hein. J'aime bien être chiante, ah ouais. Donc voilà, je chante jusqu'au bout. Et enfin, la qualité, franchement c'était hyper bon. La viande elle était bien marinée, tu vois, c'est des produits frais. En plus la pâte il nous a dit que c'était fait maison, donc je mets 8. Tu as mis de très bonnes notes en tout cas. Qu'en sera-t-il de l'homme qui a mangé 3 repas en une journée, Hervé? L'ambiance. 8 sur 10. J'ai très bien aimé l'ambiance
Déjà, c'est une ambiance assez familiale et conviviale. Les serveuses et les serveurs sont vraiment très à l'écoute et vraiment très courtois. Et surtout, c'est une ambiance où la musique est pas trop forte parce qu'il y a des fast-food où la musique est super forte. Et des fois, c'est des grosses basses. Là, c'était du jazz bien comme il faut. Et ça nous permettait de pouvoir échanger, de discuter et parler tous ensemble. Donc franchement, c'est ça aussi la base quand on va manger, c'est pouvoir parler avec ses potes et échanger. Donc 8 sur 10 pour l'ambiance. Originalité, je mettrais au 8 sur 10 aussi. Dans la mesure où voilà, c'est un nouveau concept, un concept que j'ai jamais vu pour ma part, où c'est une crêpe pliée avec de la viande à l'intérieur et des frites en spirale, en mélange de potatoes et de presque oignons frits, je dirais. Donc je dirais 8 sur 10 pour l'originalité. 8 sur 10 pour la qualité, c'était quantitatif mais qualitatif surtout. On a bien mangé, les poules étaient bien marinées, les ingrédients, les petits lardons que j'ai rajoutés, c'était super, ça faisait la différence. Franchement, non, ça passait nickel. Alors moi, pour l'ambiance, je vais mettre 9 sur 10. Franchement, accueil très chaleureux. En plus, beaucoup de jeunes filles très sympathiques qui font le service et qui nous accueillent vraiment avec un vrai sourire sincère. Et ça, c'est super important. Parce que des fois, il y a des sourires, mais c'est des sourires un petit peu faux cul. Donc franchement, très bonne ambiance, très bien accueilli, c'était cool. Je mets 9 sur 10. L'originalité, je vais mettre 8 sur 10. On reste dans tout ce qui est à la mode de trucs fourrés, c'est-à-dire que c'est la mode des crêpes, c'est la mode des tacos et tout ça. Là, il faut un effort avec une pâte maison plus pâte de tortilla, donc il change un petit peu. C'est un peu plus léger, ça se tient vachement bien, ça ne sort pas. Ils mettent des bonnes choses, des bons ingrédients dedans. Donc du coup, je mets 8 sur 10 pour l'originalité. Et pour la qualité, je vais mettre 8 sur 10, ce qui est aussi une bonne note. Moi, j'ai pris poulet curry, mais j'ai vu un petit peu ce qu'ont pris les autres. La viande qui sentait bon, qui était bien marinée, les tenders qui avaient l'air franchement de bonne facture. En plus, je les ai vus là en live, là, ils étaient exposés quand je suis allé filmer dans la cuisine. Donc franchement, 8 sur 10 aussi. Franchement, c'est un truc de qualité et je suis super content. Bon, du coup, le jury, on a bien bossé. C'est dur comme travail, hein. Ouais. Ah ouais, bien manger et tout, c'est compliqué. Hein. On a mis plein de notes. La moyenne, alors, les ordinateurs la font en ce moment parce que c'est pas moi qui vais la faire en live. J'ai jamais été bon au calcul mental. Ah bah mon grand là, franchement, t'as choisi la bonne personne. J'ai eu 6 sur 20 en maths au bac. Ambiance, 8,9. Originalité, 8,2. Qualité, 8,2. Et le total, je peux compter sur les doigts, 8,5, voilà, 8,5. Alors vous aussi, hein, vous avez votre mot à dire. Si vous voulez soutenir Twister, vous allez faire un petit tour sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, à savoir Florian Nair. Bah voilà, alors pour l'instant on peut comparer à personne puisque c'était le premier épisode. Mercredi prochain, 18h, nouvel épisode quelque part en France à la recherche du meilleur snack. Vous nous regardez quelque part, vous faites partie d'un snack, vous bossez dans un endroit qui fait des choses originales, vous avez un vrai projet, une aventure humaine, vous avez envie d'aller devant, de vous mettre en avant et de montrer votre projet à la France et au monde entier. Inscrivez-vous dès maintenant à meilleursnack@gmail.com. Vous mettez tout ce que je peux savoir, vos réseaux sociaux, votre histoire, votre aventure, vous me racontez votre vie, vous m'envoyez des photos de ce que vous faites et vous serez peut-être recontacté très vite et peut-être qu'on débarquera comme ça un jour chez vous, dans votre snack, quelque part en France. Merci Sabrina. Rien. Merci Hervé. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très très vite pour des vlogs plus normaux et puis mercredi prochain pour le meilleur snack, ce qui ne nous empêche pas de mettre un petit pouce vers le haut bien sûr si vous avez kiffé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne comme chaque jour et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair.